Bonjour, voilà. Je vais faire part de mon expérience sur les urgences pour trouver un dentiste. Alors, mon histoire est que il y a de ça il y a j'ai mal depuis 1 mois et demi. J'ai pris un rendez-vous. Et étant donné que le dentiste est parti en vacances à la date du rendez-vous, ils l'ont, soi-disant, je sais pas ce qui s'est passé, ils l'ont perdu, ou ils l'ont pas marqué. Ils m'ont remis un autre rendez-vous. Entre deux, la douleur elle s'est atténuée, elle est repartie, elle s'est atténuée. Et là, ça fait 5 jours, c'est des douleurs super vives, très vives. Je veux dire insupportables. J'ai déjà eu le poignet cassé, j'ai déjà eu des blessures dans le bâtiment, des blessures physiques. J'étais 2 fois à l'hôpital, ou peut-être 3. Enfin bon, je suis resté plus longtemps avec le poignet cassé. Mais là, cette douleur, c'est pas dire des bêtises, elle est franchement insupportable. Fait plus mal qu'un poignet cassé, pour vous dire. Voilà. J'ai une dent de sagesse qui pousse sous une molaire. La molaire, elle rentre dans la chair de la mâchoire. Et puis là, c'est ça, le 6e jour, je crois, ouais, c'est ça. Quand j'arrive même plus à calculer tellement je suis abruti par la douleur. Donc là, j'ai la joue côté gauche, elle est gonflée. Je vais vous faire voir. Voilà. Tout ça là. Vous voyez, c'est pas des... Voilà. Alors si je fais cette vidéo là, parce que c'est pas pour me plaindre, c'est simplement pour signaler un problème qui peut être résolu, je pense. J'ai fait le 15. Avant de faire le 15, en semaine, j'ai téléphoné à plusieurs dentistes qui m'ont envoyé balader parce que j'étais pas leur client, parce qu'ils ont pas de place. Et voilà, ils ont pas au moins, je sais pas, 15 minutes ou je sais pas, 30 minutes à consacrer à une personne qui est en souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même, je ne sais pas, c'est un mal de dents, ça peut être grave, hein. Je sais que ça peut être grave parce qu'on m'avait raconté une histoire qu'il y avait un monsieur qui est mort de ça parce qu'il a fini par faire je ne sais plus quoi, une infection. Ça, c'est ma soeur qui m'a raconté ça. Bon. Donc, je travaillais, je téléphonais à droite et à gauche, même des anciens dentistes ou des dentistes de la famille, niet. Incroyable. Bon, on m'a conseillé vivement de téléphoner dimanche matin pour avoir un dentiste. Les dentistes de garde qui sont de garde que le dimanche matin. C'est incroyable. Je sais pas, moi. Que voulez-vous qu'ils fassent comme travail en 4 heures? Et ils m'ont trouvé le 15 m'en ont trouvé un pas loin de chez moi. Un seul. Dans l'Oise. On est combien d'habitants? Et j'ai téléphoné, à peu près à 9h. Et blindé. Donc le monsieur du 15 m'a dit, je vous préviens, ils sont blindés. Il est blindé. Alors donc quand j'ai rappelé quand même au numéro. Et quand j'ai rappelé, le monsieur a mis son répondeur pour plus prendre de rendez-vous. Voilà. Bon. Peut-être qu'il ne pouvait pas faire autrement, parce que s'il perdait son temps à expliquer aux gens qu'il ne peut plus le prendre, dans ce temps-là, il ne peut pas travailler. Je comprendrais. S'il était tout seul, puis qu'il n'y a pas de secrétaire, voilà. Alors, le problème, dites-moi, parce que, oui, j'étais aux urgences aussi. J'ai essayé les urgences. Les urgences, ils n'ont pas de dentiste. Alors, une personne qui fait un accident de la route, il perd des dents. Il doit être opéré. Parce que je ne sais quoi s'il va arriver,
que sa mâchoire est défectueuse à cause des dents qui sont à moitié déboîtées d'un accident de la route. Alors apparemment, ils doivent les envoyer à Paris. Bon, d'accord. Ils ont qu'un hélicoptère sur Compiègne. Bon. Alors, pourquoi que dans les urgences, il n'y a pas un cabinet de dentiste pour les urgences? Qu'il y aurait au moins 1 ou 2, 3 dentistes. Et qu'ils arrêtent de faire des dentistes de garde par des dentistes qui sont à leur compte, puisque de toute façon, ça ne les intéresse pas et ça doit les emmerder. Parce que eux, ce sont des entrepreneurs. Moi, je vais appeler le terme comme ça, va dire comme je vois les choses, même je vois très clairement, ce sont des entrepreneurs, mais pas des médecins. Ils vendent leurs services. Je sais que c'est dur la médecine en ce moment, je sais. Mais c'est pas une raison de laisser les gens en souffrance comme ça. C'est tellement horrible. Et de ce fait, aux urgences, ils m'ont donné de la morphine, mais la dose était pas assez conséquente. Je vous jure, c'est insupportable, c'est un venir fou, mais vraiment fou. Hein. Et donc, ils m'ont dit d'arrêter les Doliprane aux urgences. Alors que les Doliprane, ils me faisaient effet 1h30 à peu près. Alors, vous allez rire. C'est mon beau-frère qui m'a donné la chose à suivre. Mon beau-frère, qui n'est pas docteur, que lui aussi a eu des problèmes de dos, et il a eu aussi des gros problèmes avec la santé, parce qu'ils ne lui ont pas cru, il a été opéré, il s'est battu parce que personne ne le croyait au sérieux, et puis il ne donnait pas les bons soins. Mais ça, c'est une longue histoire. D'ailleurs, je vais faire un reportage là-dessus, parce que je pense que c'est mon devoir de dire ce qui ne va pas, et il faut vraiment qu'il fasse quelque chose là. Donc mon beau-frère, il m'a indiqué qu'il fallait que je prenne de la morphine plus un Doliprane. Alors, moi je vous dis comment je vis les choses. Ne faites pas ce que je viens de dire. Je ne connais pas vos états de santé, n'allez pas mourir à cause de ça. Alors, ça m'a calmé vivement la douleur. Franchement. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je suis abasourdi. Je savais qu'il y avait des problèmes là-dessus, mais là, à ce point. Et donc mon beau-frère il m'avait dit au départ de prendre 3 pilules de morphine, parce que c'est des... Non, ça c'est ibuprofène. C'est des 50 mg. Il disait que c'est du pipi de chat, c'est pas assez. Et après, toutes les 3 heures, c'était une morphine et un Doliprane. Et j'ai pu dormir. Malgré tout, là, je peux pas manger, j'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Oh, vous dites, c'est pas grave, hein, c'est pas la mort. Il y a pire que moi, je comprends, il n'y a pas de souci. J'ai de la chance, je suis assez enveloppé. Et donc, j'ai des réserves. Bon. Cependant, j'ai la tête qui commence à tourner parce que j'ai faim et je peux pas manger. La mâchoire, elle ne peut pas s'ouvrir à fond, bloquée par la dent. Et quand je vais mâcher, c'est une horreur. Donc, bon, il y a la soupe, voilà, la soupe froide, parce que chaud sur des douleurs, c'est terrible. Voilà, donc j'ai pris des soupes. Voilà, j'espère que vous en tirez conseil de ça, que ça peut vous servir. Cette vidéo, je vous la fais de bon cœur pour tous ceux qui vont souffrir ou qui souffrent en ce moment. D'ailleurs, je tiens aussi à faire une vidéo aussi pour des problèmes de santé que j'ai eus, pour faire partager mon expérience, pour trouver les solutions. Ah oui, alors donc, moi j'ai eu mal, heureusement, et le rendez-vous il n'est pas loin, parce que les rendez-vous ils sont il y a des écarts d'1 mois, vous vous rendez compte, d'1 mois, voire 2 mois, c'est 2 mois, parce que là, et donc j'ai mal, et j'ai plus que 2 jours à attendre pour aller le voir. Mais attendez, la personne n'est pas un orthodontiste,
et je suis persuadé qu'il va être obligé d'aller chercher la dent de sagesse en faisant une opération, ouvrir les chairs pour aller chercher dans la mâchoire. Et on m'avait dit que ce sera un autodentiste. C'est-à-dire que je vais voir le monsieur, et il va mettre un papier pour reprendre un autre rendez-vous pour un autodentiste. Je ne suis pas capable de travailler lundi. Comment je vais faire? Et les dentistes ne donnent pas d'arrêt de travail. Et moi, je ne tiens pas à m'arrêter parce que j'ai un travail spécial. Si je m'arrête, je risque de perdre des personnes. Je fais du CESU, chez Emploi Service. Et la personne peut m'annuler quand ils veulent. Je n'en veux pas, hein, c'est normal. Ouais, je suis vraiment dans la merde. Donc je verrai lundi, est-ce que j'ai la tête pour travailler? Alors ce qui s'est passé quand je suis rentré du travail, j'ai tellement eu mal le vendredi, j'ai carrément grillé un feu rouge. Je ne voyais plus clair, mes yeux écoulaient, comme si que je pleurais quoi. Et j'ai la tête complètement abrutie et je suis passé au feu rouge. Et les voitures ont été étonnées. Vous voyez qu'on peut avoir un accident de la route avec un mal dedans. Merci de votre compréhension. Et bonne chance pour ceux qui souffrent.